Histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Dans une ville de Perse vivaient deux frères, Cassim et Ali Baba, qui s'étaient partagés également le maigre héritage laissé par leur père. Mais alors que Cassim, après un riche mariage, était devenu un des principaux marchands de la ville, Ali Baba avait épousé une femme aussi pauvre que lui. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans une forêt voisine, puis venait le vendre à la ville, sur 3 ânes qui constituaient toutes ses possessions. Un jour qu'il était dans la forêt, Ali Baba aperçut un gros nuage de poussière qui venait droit vers lui. En regardant attentivement, il distingua une troupe nombreuse de gens à cheval. Ali Baba comprit que ces cavaliers étaient des voleurs. Sans se soucier de ce que deviendraient ces ânes, il pensa à sauver sa personne et monta sur un gros arbre d'où il pouvait voir sans être vu. L'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé, très haut et très escarpé. Les cavaliers, qui étaient tous armés, mirent pied à terre non loin du rocher. Ils attachèrent leurs chevaux et prirent avec eux leurs sacoches. Ali Baba, qui en compta 40, jugea à leur mine et à leur allure qu'il avait bien affaire à des voleurs. Leur capitaine s'approcha du rocher, tout près du gros arbre où Ali Baba s'était réfugié, et prononça ces paroles. « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, une porte s'ouvrit. Après qu'il eut fait passer tous les voleurs devant lui, le capitaine entra aussi, et la porte se ferma. Les voleurs demeurèrent longtemps dans le rocher. Ali Baba, qui craignait que l'un d'eux ne le surprenne s'il quittait sa cachette pour se sauver, dut rester sur l'arbre et patienter. La porte se rouvrit enfin. Les 40 voleurs sortirent. Puis le capitaine fit se fermer la porte en prononçant ces mots. « Sésame, referme-toi !» Chacun retourna à son cheval et monta dessus. Quand le capitaine vit qu'ils étaient prêts à partir, il passa en tête et reprit avec eux le chemin par où ils étaient venus. Ali Baba ne quitta pas sa cachette tout de suite. Il les suivit de l'œil jusqu'à ce qu'il les ait perdus de vue et ne descendit de l'arbre que longtemps après, pour plus de sûreté. Comme il avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait s'ouvrir et se fermer la porte, il eut la curiosité d'essayer. Il s'approcha de la porte et dit « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, la porte s'ouvrit toute grande. Ali Baba fut surpris de voir une grotte vaste et spacieuse qui recevait la lumière par une ouverture pratiquée dans le haut du rocher. Il aperçut des ballots de riches marchandises, des étoffes de soie et de brocart, des tapis de prix et surtout des pièces d'or et d'argent en tas et dans des sacs posés les uns sur les autres. Ali Baba entra dans la grotte. La porte se referma derrière lui. Mais cela ne l'inquiéta pas, car il savait comment l'ouvrir. Il s'intéressa seulement à l'or qui était dans des sacs. Il en prit autant que ses 3 ânes pouvaient en transporter. Puis, pour cacher les sacs, il disposa du bois par-dessus, de telle sorte qu'on ne pouvait pas les voir. Sa tâche achevée, il se présenta devant la porte, et il n'eut pas prononcé ces mots « Sésame, referme-toi !» qu'elle se referma. Ali Baba reprit le chemin de la ville. En arrivant chez lui, il fit entrer les ânes dans sa cour et referma la porte de la rue avec soin. Là, il ôta le bois et porta les sacs dans sa maison. Quand sa femme s'aperçut qu'ils étaient pleins de pièces d'or, elle soupçonna son mari de les avoir volés. « Ne t'alarme pas, lui dit-il, je ne suis pas voleur, à moins que ce ne soit être voleur que de prendre au voleur. » Il fit alors le récit de son aventure, du début à la fin. En achevant, il lui recommanda de garder le secret. Sa femme se réjouit du bonheur qui leur était arrivé, et elle voulut compter pièce par pièce tout l'or qui était devant elle. « Tu n'es pas raisonnable, lui dit Ali Baba. Tu imagines le temps qu'il faudrait pour tout compter ? Je vais creuser une fosse et enfouir l'or dedans sans perdre de temps. Il faut que nous sachions au moins à peu près la quantité d'or qu'il y a. Je vais chercher une mesure dans le voisinage et je le mesurerai pendant que tu creuseras la fosse. » « Ma femme, reprit Ali Baba, fais comme il te plaira, mais souviens-toi de garder le secret. Histoire